Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de notre autorité en Christ, un autre aspect de notre identité que nous avons réellement besoin de renforcer pour vivre la vie que Dieu nous a donnée sur la terre. Soyez bienvenus. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'identité et nous allons continuer. L'autorité fait partie, c'est un des aspects aussi qui fait partie de l'identité que nous avons aujourd'hui en Christ. On disait que nous avons une nouvelle vie en Christ et pas seulement, nous sommes aussi une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5,17 nous dit que nous sommes une nouvelle créature en Christ, une nouvelle personne. Nous ne sommes plus cette personne cette nature de péché. Nous n'avons plus cette nature de péché. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, faits à l'image de Dieu. C'est ce qui nous dit la parole. Et donc, cela est vrai pour autant que nous, on l'accepte. Le moyen par lequel je vis et je vis cette vie dans l'esprit, et c'est le moyen et la foi. C'est le seul moyen par lequel je peux vivre les choses de l'esprit. Maintenant, tu as une nouvelle vie, mais tout en toi te dit que tu n'as pas changé. Et cela est normal. En fait, pourquoi c'est normal? Parce que ton âme n'a pas été renouvelée, régénérée. C'est ton esprit. Tu es né en esprit et en vérité. Donc ton âme, elle est toujours, elle a besoin d'être renouvelée par la parole de Dieu. Donc, si nous continuons d'être dans cette confusion où on se voit comme un homme, une personne pécheresse, nous ne pourrons pas vivre dans notre identité en Christ. Alors, et cela empêche que nous puissions vivre avec le pouvoir que Dieu nous a donné et qu'on puisse voir ce pouvoir se libérer en nous par son esprit. Donc, on va aller dans la Genèse au commencement, n'est-ce pas? Parce que si nous sommes au commencement de notre vie, c'est-à-dire nous avons une nouvelle vie, il faut retourner au commencement. Comment c'était au commencement? Et dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, il est écrit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et en plus de ça, il nous a donné l'onction de dominer sur toute sa création. Et cela était au commencement, avant la chute. Mais aujourd'hui, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette vie qui était au jardin d'Éden. Donc, il s'agit qu'on puisse comprendre de plus en plus qui nous sommes réellement. Et il faut absolument renoncer à ces faux raisonnements où tu te vois encore comme une personne pécheresse. Tu n'es plus cette personne. Tu n'as plus cette nature de péché. Et si tu veux encore renforcer, il faut lire Romains 6. Et tu verras, cet homme de péché, cette personne de péché,
a été crucifié et enterré avec Christ. Cet homme de péché est mort avec Christ. Donc, aujourd'hui, tu as une nouvelle vie et tu es une nouvelle personne en esprit. Donc, on va voir que notre Père, je vois beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont encore dans la confusion et que ne se voient pas dans leur identité en Christ, et cela fait qu'ils se voient comme un homme, une personne ordinaire, c'est-à-dire sans aucun pouvoir, alors que la parole nous dit que nous avons reçu le pouvoir de Dieu en nous. Et cela est important. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens 6, regardez, Éphésiens 6, versets 11 à 13, il est écrit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc ça veut dire que notre Père Céleste nous a donné des armes afin de ne pas être démunis ou comment dire, afin de ne pas être à la merci de nos ennemis, n'est-ce pas? Puisqu'il dit après ceci, il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il nous annonce que le diable est notre ennemi. Et ensuite, il nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc on ne lutte pas contre des personnes en chair et en os, mais il nous dit que notre combat est contre des dominations, des autorités, contre des princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, et c'est pourquoi il nous dit prenez toutes les armes de Dieu. Alors il faut qu'on puisse, nous ne pouvons pas comprendre ceci si nous sommes dans la confusion de notre identité. Nous avons besoin de comprendre qu'aujourd'hui, je suis à l'image de Dieu. Je participe à sa nature divine. Et le pouvoir de Dieu par le Saint-Esprit est en moi. Comment ce pouvoir est en toi aussi. Donc, nous avons des armes puissantes pour combattre toutes ces dominations et ces esprits méchants. Donc, pourquoi je dis que je vois des frères et sœurs en Christ dans la confusion? Parce qu'au moment où il y a des problèmes, des situations adverses, ils sont en train de supplier le Père de les aider. Ils sont en train de supplier de faire, lui, quelque chose sur la situation alors que lui, il nous a donné à nous l'autorité. Mais nous ne pouvons pas vivre ou voir cette autorité se manifester en nous si nous sommes dans notre, si nous continuons de penser que nous sommes cette personne qui était dans le péché, que nous sommes encore de cette nature de péché. Nous ne pouvons pas lutter parce que l'homme qui était cette personne de péché, elle était démunie de tout pouvoir. Il était dans la servitude, il était esclave du péché, esclave de Satan. Mais aujourd'hui, moi, je ne le suis plus. Je suis un enfant de Dieu. Mes amis, il faut proclamer la parole dans votre vie. Il faut proclamer autant de fois que vous êtes cet enfant de Dieu, fait à son image. Parce que la parole qui sort de votre bouche, elle a une onction, un pouvoir qui est dans ces paroles. Et le pouvoir le pouvoir de Dieu va opérer ce changement à l'intérieur de vous. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vivez plus comme les hommes
charnels qui vivent depuis l'extérieur vers l'intérieur. Aujourd'hui, nous vivons de l'intérieur vers l'extérieur, car le royaume des cieux est en nous. Jésus-Christ vit en moi et je suis un seul esprit avec lui. C'est ce qui nous dit la parole dans 1 Jean 4, 17. Nous sommes un seul esprit avec lui. Et tel qu'il est, nous sommes dans ce monde. Donc, on va continuer parce que nous voyons que notre Père ne nous a pas laissés démunis à la merci de nos ennemis. Non, il est écrit ici dans Ephésiens 6 que nous pouvons prendre les armes que Dieu nous a données. Alors ensuite, dans Ésaïe 64, verset 8, il est écrit ceci. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, et nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Donc notre Père, il sait, c'est lui qui nous a formés. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et s'il dit que nous sommes faits à son image, alors c'est à moi d'abandonner tous mes faux raisonnements à ce sujet. C'est à moi d'accepter que la vérité vient de lui et de faire de la parole de Dieu ma suprême autorité. Il n'y a pas d'autre chemin. Soit tu acceptes que la parole de Dieu est ta suprême autorité et que c'est le dernier mot dans ta vie, le premier et le dernier mot, n'est-ce pas? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et ensuite, tu commences à rejeter tous ces faux raisonnements. Tous ces faux raisonnements, tu les amènes captifs à l'obéissance à Christ. Comme il dit, je suis. Point. Et si je suis, s'il dit que je suis, comme je suis, il est dans ce monde, moi je suis, alors je le suis. Et je ne discute pas cela. Donc, ensuite, on parlait de l'autorité, n'est-ce pas? Donc, l'autorité, elle est déjà en nous. Quand je suis née, n'est-ce pas? Quand j'étais un enfant, quand je suis, quand j'étais un bébé, je suis née avec tout ce qu'il me fallait pour exister sur la terre, n'est-ce pas? J'avais déjà les poumons, j'avais déjà les intestins pour digérer la nourriture, j'avais un estomac, j'avais des dents, j'avais des yeux pour voir, des oreilles, j'avais tout ce qu'il me fallait. Alors comment est-ce qu'on peut croire que Dieu fait de nous a donné de naître de nouveau et qu'il ne nous a pas équipés pour vivre sur cette terre et accomplir notre mission? Nous avons déjà tout. Un, il faut qu'on le comprenne. Deux, il faut que à chaque fois que je connais la vérité, j'abandonne mes faux raisonnements. Et trois, je commence à faire l'expérience. Comme un enfant qui se regarde, vous voyez quand un bébé, il commence à découvrir ses mains. C'est merveilleux parce qu'il regarde ses mains et il passe presque toute une journée des fois à se regarder les doigts, à les toucher, à les voir. Il les met dans la bouche, il les sent. Pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas de même? Un enfant spirituel, il a déjà tout.
il lui manque rien, il a l'autorité, le pouvoir, et il est de loin au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout esprit méchant dans les ténèbres. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte, et ça c'est l'amour parfait. Savoir que notre Père nous a donné une nouvelle vie et nous a donné de naître à nouveau d'en haut, en esprit, n'est-ce pas? Et que nous sommes complets, équipés de tout ce qu'il nous faut pour résister le diable. Et pour avoir la victoire, parce que la parole nous dit que nous, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire. Alors l'autorité est là. Alors, comment la parole nous dit? Non? Dans 1 Jean 4, il dit: nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Du moins, je l'espère. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes. Vous voyez, comme lui il est, je suis. Alors, on passe notre vie à demander: Seigneur, remplis-moi de ton amour. Mais c'est lui qui m'a créé. Il m'a déjà donné son amour. J'ai qu'à l'expérimenter. Non seulement pour moi, mais pour aimer mon prochain. Je l'ai déjà. Et il faut que je le croie. S'il y a quelque chose, s'il y a l'incrédulité en moi, ben je chasse l'incrédulité. Parce que on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas croire. Non. On ne peut pas être un croyant et un incrédule en même temps. On ne peut pas. S'il y a de l'incrédulité, il faut quand même être honnête envers soi-même et envers Dieu, que lui le sait déjà. Mais honnête envers soi-même. Et dire: Seigneur, je te demande pardon pour mon incrédulité. Je renonce aujourd'hui à cette incrédulité et je décide de faire de ta parole ma suprême autorité, de croire ce que tu dis à mon propos. Voilà une prière qui est puissante et une prière qui est extrêmement agréable à notre Père. Alors, il dit: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Donc, la peur n'est pas dans l'amour. Donc, je n'ai plus à vivre sous l'emprise de la peur. Je peux aussi aujourd'hui dire: au nom de Jésus, je renonce à toute peur dans ma vie. Cela est puissant. Le pouvoir du Saint-Esprit est en toi pour chasser les peurs de ta vie, la peur dans ta vie, les Goliaths dans ta vie. C'est à quoi ça sert l'autorité que Christ nous a donnée. Dans Marc 16, verset 16, il est écrit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, croire et se faire baptiser vont ensemble. Seul moyen d'être sauvé. Ensuite, il dit: mais celui qui ne croira pas, voyez que c'est en relation avec la croyance. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Parce que celui qui ne croit pas, il va être dans la chair, il va culpabiliser,
il va être jugé par lui-même. Et donc, il va se sentir condamné. Voilà. Alors, il dit, au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, à nouveau, c'est ceux qui auront cru. C'est qui croit? C'est toi et moi. Et c'est une décision. Il faut une décision, en fait. Il est important de décider qui tu vas croire. Tu vas te croire toi-même ou tu vas croire les choses externes, les circonstances, tes émotions, tes sentiments, ou tu vas croire notre Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Donc il dit, ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Donc ça parle d'autorité, n'est-ce pas? Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, donc nous sommes protégés, nous avons une autorité sur les démons. Et ensuite il dit, ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça parle de l'onction qui est en nous pour la guérison. Onction qu'on peut exercer sur nous-mêmes. Et autorité sur les démons qu'on peut exercer sur nous-mêmes. Donc, il est important de saisir ceci. Il faut méditer toutes ces paroles. Alors, il dit dans 1 Pierre 3, 22, il dit ceci, à propos de Jésus, il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et si la parole nous dit que tel qu'il est, nous sommes, ça veut dire que les anges, les autorités et les puissances nous sont soumises. Donc, mes amis, ne soyez pas des incrédules. Soyez de ceux qui croient pour être sauvés, mais aussi de ceux qui croient et qui peuvent exercer leur autorité en Christ sur cette terre et qui vivent la vie abondante de Christ en eux. Soyez bénis.